Bien, bonjour à tous, à ceux qui écoutent en direct et ceux qui écoutent les enregistrements par la suite, soit sur YouTube ou soit sur le site internet www.pourchrist.com sur lequel vous pouvez télécharger et merci à tous ceux qui sont nombreux sur ce site pour les téléchargements. Bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette merveilleuse lettre de l'Épître aux Romains, qui est malheureusement si mal compris souvent parce que les gens découpent des phrases au lieu de regarder tout l'ensemble. Bien, si vous voulez bien, on va regarder ce chapitre 8 auquel on est rendu jusqu'au verset 25 pour aujourd'hui. Et le verset clé de En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on désire le plus profondément, marcher comme enfant de Dieu pour celui qui nous a accordé une si grande grâce. Bien, avant d'entamer ce chapitre, en passant les chapitres qui ne sont là qui ont été ajoutés par la suite, hein, ça ne faisait pas partie de la lettre de Paul, mais ça nous sert pour nous repérer plus rapidement, bien sûr. Mais avant de l'entamer, rappelons-nous ce que nous avons vu la semaine dernière au chapitre 7. Paul qui a pris l'exemple d'un mariage, un mariage qui est indissoluble devant Dieu et se servant que les Juifs qui connaissaient la loi de Moïse, bien sûr, savaient qu'ils ne pouvaient pas être mariés à deux en même temps. Donc, la loi devait être morte avant qu'ils puissent être sous la nouvelle loi, celle de Christ. La loi de Christ, comme Paul dit si bien qu'il est sous cette loi maintenant. Et bien sûr, Paul aussi nous a expliqué en parlant au jeu que le combat entre le bien et le mal est bien présent, mais que la loi est très efficace pour nous le montrer. Bien sûr, quand on lit la loi, on voit ce que c'est, qu'on est. Il y a des choses qui ne sont pas selon Dieu. Mais Paul prend l'exemple misérable que je suis. Mais Paul n'est plus ce misérable-là, parce que Jésus l'en a délivré, puis l'a rendu libre grâce à Dieu par Jésus-Christ, pour ne plus être sous cette emprise, ni l'emprise de la loi, ni l'emprise du péché. Puis, Paul poursuit son explication au chapitre 8. Vous vous souvenez de cette image que jamais Paul aurait dit d'un côté, le péché fait mourir, c'est la mort garantie, mais tu peux continuer quand même, tu sais, comme plusieurs nous réussissent dans leur enseignement, à faire passer que, écoute, c'est normal si tu continues à pécher pratiquement, mais essaye de ne pas le faire. Mais c'est pas ça que Paul nous dit. La grâce enseigne la piété, la doctrine qui est selon la piété. Jésus-Christ est venu nous sortir de ce bourbier-là pour qu'on marche pour lui. Puis tu ne seras jamais capable d'arrêter, hein? Un jour pécheur, toujours pécheur, hein? D'ailleurs, on a plusieurs choses qui sont parties de ça, tu vas toujours l'être. Ben, c'est faux. Il y a des alcooliques qui ne sont plus alcooliques. Il y a des personnes qui étaient adultères qui ne sont plus adultères. Il y a des personnes qui étaient méchantes qui ne sont plus méchants. Parce ils se sont repentis, puis avec la puissance de Dieu s'en sont délivrés. Bien sûr,
comment on peut arriver avec certaines affirmations qu'on entend dans l'Évangile moderne, c'est parce qu'on découpe les phrases. Bien, lisons, faisons la lecture comme on fait habituellement pour voir l'ensemble, puis après on va le regarder. Puis je vous suggère aussi, après le message, allez regarder, puis relisez-le. Relisez-la au complet. Vous en serez bénis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, si il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et à la gloire à venir qui sera manifestée en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés, car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on
ce que l'on voit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Amen. Ah, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu bénir ta parole en nous encore aujourd'hui, nous éclairer, nous guider, que ton Esprit Saint qui a laissé toutes ces paroles par écrit, par l'intermédiaire de Paul, nous édifie, nous fasse grandir, nous guide pour pouvoir bien comprendre et ainsi pouvoir bien appliquer tes paroles à nos vies. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, débutons, revoyons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, mais pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, il va nous l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire dans les versets suivants. Mais déjà, il écrit ici, à qui ne sont plus sous la condamnation, c'est ceux qui marchent non selon la chair, non selon les désirs de la chair, mais selon l'Esprit Saint. Et il va nous le répéter au verset 4, mais souvent les gens détachent ça. C'est bien agréable d'entendre qu'il n'y a aucune condamnation sur nous. C'est bénissant. Mais malheureusement, il y en a qui ont enlevé des paroles. Mais Dieu, connaissant toutes choses, il a remis ça aussi au verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons comment? Non selon la chair, selon l'influence, les désirs de la chair, mais selon l'Esprit, encore l'Esprit Saint qu'on va voir dans quelques instants. Pourquoi je parle de ça? Parce que malheureusement, dans beaucoup de versions modernes, je parle qui sont arrivées vers la fin des années 1800, il y a des mots, des phrases qui sont disparus, dont celle-ci qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit. Mais elle est répétée au travers le texte. Puis c'est de valeur parce qu'il y en a qui prennent seulement toujours les mêmes versets, puis ils vont avec ces versets-là. Puis ils ajoutent ça, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Là, tu sais, c'est comme tu as un permis ou tu as quelque chose, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent selon l'Esprit Saint, selon Dieu, selon les règles de Dieu. C'est très triste. Si jamais vous êtes intéressé sur le site pourchrist.com, il y a une étude qui a été faite sur les versions, une étude exhaustive, bien sûr, qui dure plusieurs heures avec tous les documents de référence et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde en est rendu à douter de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là qui a fait en sorte que dire après ça que tout le monde du monde pouvait dire « Oh, la Bible, c'est pas vrai, c'est des hommes qui l'ont écrit. » Moi, ça m'a bouleversé quand j'ai appris ces choses-là, mais ça a été très bénissant par la suite. Puis avoir confiance, une pleine confiance dans les paroles que Dieu a laissées, mais sa parole entière. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a dans Jean 3,16, Jean 3,16 qu'on connaît bien, mais qui se poursuit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dans quel but? Pour que quiconque croit en lui périsse pas, qu'il n'y ait pas de condamnation, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Fait que beaucoup arrêtent là, mais voici ce qu'il dit. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Et on a vu ce que c'était dans les chapitres antérieurs. Qu'est-ce que ça voulait dire, croire en lui vraiment? Pas croire
juste théoriquement ou en esprit, c'est vraiment croire ce qu'il nous dit, qui il est, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne, quels sont ses commandements. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Puis, quand tu crois au nom de quelqu'un, tu crois tout ce qui vient avec, pas juste ce que tu choisis. Et la cause de cette condamnation, c'est quoi? Puis on va le voir. Pourquoi c'est juste les 3,16 est incomplet, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et si on regarde dans l'évangile de Jean, qui est la lumière? Et il commence son chapitre avec ça. La lumière était Dieu. La lumière était Jésus-Christ. Et les hommes ont mieux aimé. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites en Dieu. Les œuvres du chrétien, les fruits du chrétien, qui sont si importants dans l'Évangile, mais souvent on écrase complètement. Quelle tristesse! Les œuvres du malin, les œuvres de la chair, oui, ça c'est condamnable, mais pas les œuvres pour Dieu, faites en Dieu. Voici aussi un peu plus bas dans Jean 3, qu'est-ce qu'il disait? Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Quelles sont toutes ces choses? Ça inclut toutes les paroles qu'il nous a dites en son nom. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Désobéir, c'est ne pas croire au Fils. C'est ne pas faire ce qu'il nous demande. Puis, comme dans Hébreux 5,9, il nous le dit très clairement, le salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et voici un passage intéressant pour croire. Dans Jean 8, 30-32, plusieurs crurent en lui, en Jésus. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est clair, ils croient en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ou véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Croire n'est pas tu crois, puis après ça c'est fini. Non, croire c'est continuel et demeurer dans Jésus-Christ. Demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour. Celui dont on l'a vu, c'est souvent, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et voici, on n'a plus aucune condamnation pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, cet esprit de vie-là ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ, m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. S'il m'a délivré, je ne suis plus dedans. Car ce qui était impossible à la loi, on a vu la loi est sainte, juste et bonne, mais la loi ne peut pas m'affranchir du péché et de la mort. Elle m'indique, elle me conduit, me fait comprendre ce qui est pas correct pour Dieu. Mais impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair. C'est pas la loi qui est en défaut, c'est la chair, la faiblesse de la chair. Dieu l'a fait. C'est impossible à la loi, mais Dieu l'a fait. Comment? En envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et pour le péché. Sans péché, Jésus, on sait qu'il n'a jamais commis le péché, c'est pour ça. Il y a eu des tentations, même le malin a été le tenté, puis tout ça. Mais jamais
il a péché, exempt de péché. Puis en mourant pour nous, il a aboli le péché qui délivre les hommes. La loi ne pouvait pas faire ça. Il a condamné le péché dans la chair. Il est mort à notre place. Puis, en faisant ça, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Il l'a fait pour nous, il l'accomplit pour nous. Mais en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et clarifie, précise. On ne peut pas prétendre que c'est correct, c'est beau, on n'a plus aucune condamnation si on marche selon la chair. Et il va nous l'expliquer très clairement. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent, s'attachent, leurs pensées sont aux choses de la chair. En passant, quand on parle de chair, on va avoir des explications. Qu'est-ce qu'il veut dire par là très clairement ça ne sera pas long. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, eux autres, s'affectionnent à quoi? Aux choses de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ, de l'Esprit Saint. On va voir ça, c'est intéressant. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Fait que tu restes avec la chair, c'est la mort. Mais si tu t'attaches aux choses de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Oui, la vie éternelle et la paix avec Dieu. Mais si tu vis selon la chair, ce n'est pas la vie et la paix, c'est la mort. Parce que l'affection de la chair, il nous dit le pourquoi. C'est inimitié contre Dieu. C'est être ennemi contre Dieu. C'est prendre position contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair, elle ne veut pas se soumettre. Et en effet, elle ne le peut. Ah ouais, parce que si ce n'est pas par son esprit, ça devient comme impossible. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Tantôt, on parlait en Jésus-Christ. Ici, on parle qui sont en Jésus-Christ, sont dans la chair, sont en la chair. Bien, tu ne peux pas, parce que tu vis selon la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Puis, c'est un ou l'autre que Paul est en train de nous expliquer très clairement. Ceux qui vivent selon l'esprit vont s'affectionner aux choses de l'esprit. La vie et la paix avec Dieu. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses du monde, aux choses de la chair, les passions, les désirs, les désordres, contraires à ce que Dieu veut, bien sûr. Puis ça produit la mort. Puis c'est ce qui fait devenir ou être ennemi de Dieu que le texte nous parle. L'esprit, vivre selon l'esprit, c'est dans la lumière. Vivre selon la chair dans les ténèbres. Dans la vie ou dans la mort. Dans la sanctification ou dans le péché. Délivré ou emprisonné selon l'esprit, selon la chair. C'est un message très important de l'apôtre Paul et c'est pour nous tous. Comment être ou devenir ennemi de Dieu ou éviter cela? Jacques nous en parle. Hommes et femmes adultères. Pourquoi adultère? Et c'est ceux qui vivent dans l'amour du monde. C'est une inimitié contre Dieu. C'est ennemi contre Dieu. Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. En passant, on ne parle pas des personnes
haïr les personnes, bien au contraire, c'est les principes de ce monde, du prince de ce monde, du malin qui entraîne les gens dans la corruption, dans toutes sortes de choses qui sont contraires à l'ordre que Dieu avait établi pour l'homme. Puis ils disent, pensez-vous que l'Écriture parle pour rien, en vain? L'Esprit qui habite en nous, a-t-il des désirs qui portent à l'envie? S'il y a ça, ça ne marche pas, comme Paul est en train de dire. Au contraire, il accorde une grâce plus grande. La grâce, qui conduit dans la sanctification, elle ne t'amènera pas à vivre selon le péché, selon la chair. Mais c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles, qui marchent humblement avec leur Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Mais oui, parce que si tu vis selon l'Esprit, Jésus même, on parlait de Jésus qui a été tenté par le malin, wow, ça dépasse l'entendement, mais Jésus lui-même a pris position, pas toujours répété. Il est écrit, c'est ça. Puis, voici, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, laissez faire la chair et soumettez-vous à l'Esprit de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu, mais avec des mains pures. Et là, il va s'approcher de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'ils sont adultères envers Dieu en aimant le monde. Humiliez-vous devant le Seigneur et lui vous élèvera. Puis Paul continue, mais pour vous, là, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Dans la chair, on a tous une chair, on est tous, c'est pas de ça qu'il est en train de parler, c'est de vivre dans la chair, puis on va avoir des explications très claires de Paul que je vous ai parlé qui s'en vient. On va pouvoir clarifier ça. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si, il y a beaucoup de si il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qui continue à vivre selon la chair, il y en a beaucoup qui disent « je suis chrétien », mais il continue à vivre selon la chair, celui-là n'est point à lui. Il n'appartient pas à Jésus. Lui, il dit qu'il connaît Jésus, mais Jésus ne le connaît pas, ne le reconnaît pas parce qu'il ne marche pas en lui. Vous vous souvenez? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans Corinthiens, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Fait que si on est le temple du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre selon la chair, vivre selon le monde, les péchés et tout ça? Ce qu'il y a d'intéressant avec l'Esprit de Christ en nous, l'Esprit de Christ, Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit de Dieu revient tous et la parole nous les rend un. Car je sais, voici ce que Paul disait aux Philippiens, toutes les souffrances qu'il endurait, puis tout ce qui se passait, que cela tournerait à mon salut par vos prières et par le secours de qui? De l'Esprit de Jésus-Christ.
dans Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, oui, pour ça qu'il a pu la clouer aussi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, ô Père !» Je me souviens à la conversion, comment ça a été fort. Et merci mon Dieu, enfin, mon Père créateur, celui que je ne connaissais pas. C'est pourquoi tu n'es plus esclave, tu n'es plus esclave de la loi, c'est ça qui est en train de parler. Mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Aussi, dans Pierre nous parle, quand il parlait des prophètes recherchant pour quel temps et quelle conjecture, l'Esprit de Christ qui était en eux dans l'Ancien Testament encore, et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ah, c'est l'Esprit de Christ en nous. Wow! C'est ce qui nous dirige, nous rassure, nous rend plein d'amour, même pour ceux qui sont méchants envers nous, nous rendent aimer Dieu de tout notre cœur, nos forces, nos pensées, et notre prochain comme nous-mêmes, pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse, puis faire pour lui ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Dans les si, dans Romains, les si sont là. S'il est vrai, on vient de le lire, si quelqu'un n'a pas... Si Christ est en vous, c'est toutes des si, des conditions dans le texte, mais que les gens ne voient plus. Petit mot de 2 lettres, si important. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, par son Esprit qui habite en vous, la résurrection promise. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Qu'est-ce qu'il y a de clair? À qui il parle, Paul, ici? À ceux qui disaient qu'il y avait la foi comme lui dans Romains, mais qui manquait des choses à clarifier et à mettre au clair. Au verset 17, « Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. » Oh, ça c'est moins intéressant. Si nous souffrons avec lui afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Il y en a beaucoup qui veulent être glorifiés, mais sans souffrance. Ils veulent avoir un sauveur, mais sans Seigneur, sans vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Quel évangile dilué. Est-ce que Jésus va accepter ça quand il va faire le tri? Quand je parle comme ça, c'est parce que ça me fait de la peine pour ceux qui sont séduits dans un évangile dilué, qui font abstraction de plein de paroles que Jésus nous a si clairement dit, qu'on a rendu les gens avec leur conscience écoutérisée parce qu'ils sont ceux qui sont sauvés, même s'ils marchent selon la chair, alors que Jésus n'a jamais promis ça. Ils entendent ma voix et me suivent. Ils sont en Jésus-Christ. Et là, amen. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit vivant à cause de la justice. Oui, notre corps, notre chair considérée mort parce qu'on n'est plus dans ce péché, mais notre esprit vive pour et à cause de la justice de Jésus-Christ qui a accompli. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, là il parle de l'esprit, il parle de l'esprit de Jésus, puis l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, fait qu'on voit c'est encore la même chose, habite en vous.
Il doit être en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Les deux. Hein? Mais y a-t-il deux esprits qui habitent en nous? Non, c'est le seul, l'Esprit Saint qui vit en nous suite à cette nouvelle naissance et qui nous amène à croire, à poursuivre, à persévérer, puis qui va nous accorder la résurrection. Quand est-ce qu'il va nous donner ça, la vie à nos corps mortels? Hein? C'est à la résurrection, à son avènement. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. On ne lui doit plus rien pour vivre selon la chair. En effet, puis là il donne le coup de marteau, si vous vivez selon la chair, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous mourrez. C'est-tu la vie éternelle, ça? Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Wow! Est-ce qu'il y a une condition ici? Par l'Esprit, par son Esprit, on fait mourir les œuvres du corps. Fini! On n'est plus redevable à cette chair-là. Les choses anciennes, là, c'est fini. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est quoi être conduit? Il nous le dit, c'est qu'on doit faire mourir les œuvres du corps. Dans Éphésiens, Paul dit, par lesquelles nous vivions tous autrefois, selon quoi les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est pour ça que c'est du passé, c'est autrefois. Mais on se rappelle qu'on était comme ça. Puis si on a des difficultés, des écarts, on doit se repentir, on doit aller se débarrasser de ça parce qu'on n'est plus redevable à la chair. Qui va gagner? L'esprit ou la chair? C'est un combat pour un chrétien, mais un chrétien qui devient de plus en plus mature, a de moins en moins de combats comme ça, mais il doit toujours rester sur ses gardes parce qu'on est tous vulnérables. La différence entre les enfants de Dieu et du diable, l'apôtre Jean nous en parle. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce qu'on va être, ça n'a pas encore été manifesté, mais on sait que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus-Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie lui-même comme Jésus est pur. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. La loi nous fait connaître le péché. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. C'est impossible qu'on entend assez souvent. Non, il nous dit, si on demeure dans le péché, on continue dans le péché, wow! Petits enfants, que personne vous séduise. Puis voici ce que la plupart vont s'arrêter dans Jean 1, qui dit que si tu dis que tu n'as pas péché, t'es menteur. Mais ouais, tous ont péché, mais tous ont besoin de se repentir. Puis si tu as péché, tu le confesses, tu l'avoues, tu l'abandonnes, tu t'en repens et tu marches avec Christ, ton avocat. Mais on ne se moque pas de lui. Celui qui pratique la justice, celui qui
pratique quoi la justice? C'est ça, vivre dans la sanctification. Est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Ah, que ça m'avait fait renverser, ça. Wow, quand je commets des péchés, c'est pas de Dieu, ça, c'est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. On se souvient, hein, qu'est-ce que le malin a fait. Or, le Fils de Dieu a paru, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable dans nos vies, dans ceux qui l'aiment. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Est-ce que cette nouvelle naissance, cette parole, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu? Qu'est-ce qui arrive quand on pêche? On vient d'en parler il y a quelques instants. Confesse-le. Sors-toi de ça. Il n'est pas venu ici pour que tu restes dans les œuvres du diable, mais que tu t'en sortes, tu t'en délivres. Et voici ce qu'il dit. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique pas la justice, ça nécessite de faire les œuvres de l'Esprit, les œuvres de Dieu, et n'aime pas son frère, n'est point de Dieu. Bien-aimé, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. J'ai entendu des chrétiens des fois dire à des gens qui faisaient bien que c'était pas correct, qui voulaient se sauver par leurs œuvres, puis tout ça. Ben voyons donc, quel chrétien pense ça? Wow, non, on fait le bien parce qu'on aime Dieu, on l'écoute, on le suit, on lui obéit. Mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Qui va remporter, la chair ou l'esprit? Voici ce que Paul disait aussi. Marchez selon l'esprit, n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Puis, et ces deux choses sont opposées une à l'autre. Ténèbres, lumière. De telle sorte que vous ne faites pas les choses que vous voudriez. Fait qu'il y en a qui prennent ça comme si Paul est en train de le dire, ben tu vois, c'est normal. Mais on va continuer. Juste avant, Jésus nous disait quelque chose. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Fait que c'est quoi la solution de Jésus? Veillez, restons sur nos gardes, écoutons ce qu'il nous dit, mettons en pratique tout ce qu'il nous a enseigné, ce qu'il nous a dit, puis prions, restons avec le Seigneur. Puis voici, en revenant à ce que Paul, de telle sorte que vous ne faites pas les choses, le contraire, que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Fait, il va nous dire finalement les œuvres de la chair, vivre selon la chair, comme il nous disait dans Romains. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. On peut facilement, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits, comme Jésus nous disait. Voici, ce sont quoi? L'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les guerres, les ennemis, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Y a-t-il un chrétien qui peut avoir de ces choses-là dans sa vie? Je vous dis d'avance, je vous le redis encore, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? La charité, la joie, la paix, la patience ou persévérance,
la bonté, le bien, l'amour du bien, la fidélité, être fidèle à Dieu, fidèle en ce qui on est, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Est-ce que c'est clair? Crucifié, mort. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Encore le si. Juste à titre de référence, ceux qui voudront une petite liste de vérification. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses convoitises. Voici ce que Paul nous donne. Caractère sexuel, adultère, fornication, impureté, dissolution. Caractère contre Dieu, idolâtrie, enchantement que la Bible dénonce, tout ce qui est magie aujourd'hui et tout ce qui amène les gens dans des ailleurs qu'à Dieu, à croire des choses, puis même qu'il y a tant de cas de possession, que les gens croient que le malin n'existe plus, mais il rouvre la porte par toutes sortes de choses. Ici, la chair peut faire, les gens qui deviennent des ennemis, des querelles, de la jalousie. Ah, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. L'animosité. Ah, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Des disputes, des divisions, des sectes. Et les sectes aussi, les divisions. C'est ceux qui divisent, on va le voir dans Romains, c'est ceux qui divisent contre ce qui est écrit dans la parole. Pas qu'est-ce que les gens disent, puis la théologie, puis les théories. Non, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, on va le voir très clairement dans Romains, un peu plus tard. Les envies, les meurtres. Vous vous souvenez l'envie avec Caïn, les meurtres, où ça l'a conduit. Les ivrogneries, les gens sous l'influence de l'alcool, tout le temps, les drogues, les débauches et les choses semblables. Bien, si tu peux cocher quelque chose en quelque part, mon ami, repens-toi. Repens-toi. Dieu est tout-puissant, il va t'aider pour t'en sortir, mais repens-toi. Confesse-le, avoue-le. Dis que tu veux abandonner ça. Qui va gagner? La chair ou l'esprit? Paul nous dit où ça nous conduit. Je vous dis, ton âme est en jeu malgré tout ce qu'on a pu dire avant, que tu es sauvé. Même si tu as des choses comme ça, voici. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il ne dit pas que les gens y ont un permis spécial parce qu'un jour ils ont fait une prière. Jamais. D'ailleurs, cette prière qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais la Bible nous dit de vivre selon Jésus-Christ, de demeurer en lui, de continuer. Le début de croire et le commencement, puis croire, c'est un verbe continu, toujours en action. Puis si on vit par l'Esprit, bien, son fruit, qu'est-ce qu'il va produire en nous? L'œuvre de l'Esprit en nous va produire la charité. La charité et l'amour, c'est pas toujours de se taire, parce que Paul dénonce, les apôtres dénoncent souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour de la vérité, premièrement. Ils ont l'amour de Dieu, puis ils ont l'amour de leur prochain qui ne veulent pas qu'ils soient égarés pour que le malin rit d'eux à la fin, qu'ils aient gagné dans leur vie. La joie. Tu sais, dans la joie, ça ne veut pas dire que tu n'as pas toutes sortes de problèmes, même Paul n'avait, mais réjouissez-vous, parce que sa joie était dans l'espérance qu'il avait. La paix. Tu as la paix quand tu marches selon l'Esprit Saint. Tu n'es plus tourmenté. J'entends des fois des pasteurs qui disent « Oh, laisse pas aucun tourment, tu sais,
Tu vis dans le péché, mais ça, c'est le malin qui veut te... Wow! Tout à coup, ça serait ta conscience. Tout à coup, c'est l'Esprit Saint qui veut te réveiller de ça. Wow! Mais quand tu marches avec lui, tu as la paix en lui. La patience, la persévérance. Ça veut dire quoi? Tu vas jusqu'au bout, tu continues, t'abandonnes pas. La bonté, être bon, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? L'amour du bien, aimer le bien. Il y a beaucoup des chrétiens qui malheureusement semblent aimer plus le mal, ce qui est mal, que le bien, puis ils s'en justifient. La fidélité, fidélité avec Dieu. Tu restes avec Dieu, tu lui es fidèle en tout. La douceur, t'es pas arrogant, t'as pas de l'agressivité, comme malheureusement on voit si souvent des gens qui parlent même de la Bible, puis qui ont de la colère, ils parlent avec colère, puis wow. Puis la tempérance, justement, les passions, les désirs, tout ça, non. C'est la différence entre les deux, la chair ou l'esprit. Et voici, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. On n'est plus dans la servitude de la loi ou la servitude du péché, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Wow! Est-ce que, vous savez, en tout cas, j'ai beaucoup aimé mon père, mais quand j'ai connu Abba, Père, mon Créateur, wow! Wow! Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puis quand on a cette conviction-là profonde en nous, on le sait. Puis il y en a qui vont prendre pour être encore dans la crainte, il y en a qui ont peur de tout, qui sont craintifs toujours envers... il est en train de parler qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent selon l'Esprit Saint. Mais oui, ceux qui vivent selon l'Esprit Saint n'ont plus besoin. Mais la crainte de Dieu demeure toujours. On l'a à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Mais la crainte, c'est haïr le mal que la Bible nous dit. De ne pas aller marcher selon la chair. Si on vit selon l'Esprit, on n'a pas cette crainte d'être terrorisé, une crainte de terroriste comme certains ont. Non, si tu n'as plus de condamnation parce que tu vis selon l'Esprit, tu es bien heureux, tu es en paix, tu as l'amour de Dieu en toi et toi tu l'aimes de tout ton cœur. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Pourquoi? Afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Il y en a, comme je vous parlais tantôt, il y en a qui aiment être glorifiés. Ils aspirent à être glorifiés, mais non, pas de souffrance. Je veux mon ticket pour le ciel, je veux mon sauveur, mais le Seigneur puis la vie du Seigneur, non. Mais c'est pas ça. C'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, malheureusement, avec un évangile dilué, malheureusement, moderne. Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent puis la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Fait qu'il prend
les souffrances, puis on va voir ça la semaine prochaine, puis l'amour de Dieu, puis qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de tout ça. Puis, Paul ne taisait pas les souffrances, ne les cachait pas, n'essayait pas de dire aux chrétiens, non, non, tout est beau, tout est merveilleux, non. Ils étaient tous persécutés, puis des fois gravement, comme l'Église de Philippe, à Colosse aussi, les Thessaloniciens, etc. Mais ça, ces souffrances-là, là, ça va être, il n'y a pas de proportion entre ces souffrances-là avec ce qui s'en vient, avec la gloire à venir. Ces souffrances-là du temps présent, là, c'est temporaire. Mais la gloire va être permanente. Puis elle va être au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer ou espérer qu'on a dans la Bible. Puis là, il dit, en effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Puis pour moi, première fois, j'avais lu ça, création, ça doit être toute la création, mais quand tu regardes les textes bibliques, le même mot, le mot strong en grec 29-37, création, créature, la même chose, on va voir d'autres. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à qui? À toute créature, à toute la création, c'est le même terme, la même chose. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis on nous dit dans Matthieu qui a été prêché, enseignez tout ce que je vous ai commandé. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Aucune créature, le même mot que création encore. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui lui a assujetti. Qui est-ce qui assujettit le monde à la vanité? Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Fait qu'il y a des choses qui se passent. Ceux qui aspirent ils ont cette espérance d'être délivrés de cette corruption-là, d'être esclaves de cette corruption-là. Combien qu'il y en a qui tentent de sortir des choses, mais au lieu d'aller à Dieu, ils vont dans toutes sortes de choses, par leur propre force, par des programmes, par ci, par ça, au lieu d'aller au Créateur, qui lui peut donner totalement la liberté de cette corruption. Jésus disait, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché ou dans la servitude de la corruption. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quand tu regardes tout ce qui se passe, et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, la résurrection, délivrance. Voici encore le même mot de la création. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À qui, quel bonheur! Puis c'est pas juste, il y a eu des chrétiens, des prophètes, il y a eu plein de gens fidèles qui ont suivi.
voici le même mot encore. Hein. Dans des textes, quand on va regarder, vous avez ça, ceux qui ont le Bible Online, exemple, il y a plusieurs logiciels. Là, il y a eSword, il y a plusieurs logiciels là, qu'on peut regarder les textes là, avec les mots grecs. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle, ici on écrit naissance, mais c'est le même mot, création. La nouvelle naissance. Car nous sommes sauvés en espérance. L'espérance, pas de dire, ah, comme j'espère qu'il va faire beau demain. Non, non, ça, c'est l'espérance solide, ferme, la confiance totale, la foi en Dieu, l'espérance que qu'est-ce qu'il dit, il va l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a promis, il va le distribuer. Mais qu'est-ce qu'il a averti aussi, il faut en tenir compte. Puis voici, si nous sommes sauvés en espérance, l'espérance qu'on voit, c'est plus une espérance. Là. Tu l'as, tu l'aurais. En effet, comment espérerait-on ce qu'on voit? Hein? Quand tu l'as, tu... Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience, avec persévérance, jusqu'à la fin. Voici au Colossiens chapitre 1, verset 23. Vous aussi qui étiez autrefois éloignés, ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres du passé, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter devant lui, saints, sans tache et irrépréhensibles, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, à la condition que vous demeuriez fondés dans la foi inébranlable, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à qui? À toute créature sous le ciel. Ou création, créature. Bien, je ne connais pas, moi, qui ont été prêchés aux plantes, aux fleurs, ou tout ça. Donc, toute créature représentait l'homme. Que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature, dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Paul n'a jamais prêché l'Évangile autre qu'à des hommes et des femmes, bien sûr. Si on regarde le message, est-ce que c'est le message complet? Hein? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein? Et les gens s'arrêtent à ça, ne voient plus le reste. Ils font du zooming, hein, ce qu'on a vu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si seulement ils iraient voir ce que ça veut dire être en Jésus-Christ, il y aurait une autre compréhension du texte. Mais est-ce toute la vérité? Voici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Puis il répète plus loin. Puis en effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Regardez, s'il n'y a aucune condamnation, parce que tu ne vis pas selon l'esprit, que tu t'as abandonné la chair, ben il pourrait. Tu dis, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. À qui s'adresse? Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est un tout. Ça va ensemble. Puis l'autre ne peut pas annuler la parole et l'autre non. C'est pour ça qu'il faut le voir dans tout son ensemble. Et faire comme la parole nous enseigne. Et dans Acte 17, ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, quand il est en train de parler des Juifs de Thessalonique qui ont persécuté Paul par la suite, puis les Thessaloniciens, et non pas l'Église de Thessalonique. Et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude.
Vous avez aimé entendre la parole, vous avez aimé lire la parole, vous avez dévoré la parole. Il y en a malheureusement qui sont arrêtés de le faire parce qu'on lui disait des choses qui venaient en contradiction souvent, où la chair commence à remporter ou a déjà remporté. Mais la recevoir, puis faire quoi? Examiner tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, était vrai. Et moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un le fasse quand j'enseigne, bien au contraire. Puis, mais vraiment d'écouter, de regarder tout l'ensemble. Il ne faut pas oublier, hein, les versets ne représentent pas tout l'ensemble. C'est une partie comme dans une lettre, une phrase, un paragraphe, et tout un livre. Hein? S'il y a des chapitres qui se contrediraient un à l'autre, ça ne marcherait pas. Mais comment c'est écrit, puis pourquoi, puis de quoi il est en train de parler, hein? Comme Paul, on sait qu'il s'adresse actuellement surtout à ceux qui étaient sous la loi, je devrais dire. Puis, alors seulement on a tout le contexte complet. Et ça a été tellement dit. Puis, parfois j'ai entendu ça, c'est en dehors du contexte. Mais quand je regardais profondément, avec plus d'attention, c'est parce que c'était pas en dehors du contexte du texte biblique ou de la Bible, c'était en dehors de la théorie ou de la théologie qui l'amenait. C'est vrai que ça ne marchait pas, parce que là, c'était plus le contexte des Écritures, mais des pensées humaines, des enseignements humains. Puis, vous savez, il y a une façon, hein, comme on voit, on met ça à chaque semaine. Il y a des questions clés. Qui parle, à qui le dit, de quoi il parle, pourquoi, comment il le dit, à quoi ça va servir et tout ça. Puis ces paroles, ces questions-là qu'on retrouve au travers de toute la Bible nous aident à mieux comprendre les Écritures. Réfléchissons ensemble. Quel bonheur pour les vrais disciples de Jésus qui sont plus assujettis à la condamnation ni au péché. On reste vulnérable au péché, mais si tu marches selon l'Esprit, tu vas remporter, tu vas faire mourir, tu vas crucifier ce qui est de la chair. Ils se conduisent selon l'Esprit du Seigneur, et non plus selon la chair comme auparavant. Bien au contraire. Ils renoncent et font mourir les désirs de la chair et ce que le monde leur offre, et vivent et marchent comme des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et sont héritiers de son royaume. Mais ceux qui demeurent dans le péché, sans vivre selon son esprit, demeurent ennemis de Dieu et dans la mort, malheureusement. C'est pour ça qu'on a tant d'amour. Puis si toi, tu es dans cette situation-là, de grâce, courbe-toi devant ton Créateur, celui qui t'a créé, qui te donne le respect, celui auquel un jour on va avoir à répondre. On a tous déjà offensé Dieu, mais on s'est tous repentis, puis on veut plus le recommencer, plus le faire. Il est souverain, il est roi des rois, puis c'est à lui qu'on va rendre des comptes de grâce. Repens-toi. Écoute-le, lis sa parole, écoute ce qu'il a à dire. Puis, on a vu aussi qu'être exposé aux souffrances pour Christ est une chose courante pour les chrétiens. Mais on va continuer la semaine prochaine. Puis on va voir aussi qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous fortifie en lui. Puis regardez sa parole, lisez-le, parlez avec votre Dieu par son esprit. Vous pouvez, son esprit vit en vous, habite en vous, puis vous guider, puis vous montrer que
Vivre selon la chair, c'est tout à fait contraire à son évangile, mais vivre selon son esprit est tout à fait en accord avec son évangile. Bon Père Céleste, merci. Fortifie-nous, rends-nous forts, fidèles et persévérants, Seigneur, en toi. On veut veiller, prier, Seigneur, en ton Saint-Nom, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.